Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es prêt ou prête à rayonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de podcast. Et comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va parler d'argent, mais surtout de problèmes financiers et de voir aussi quand même comment on s'en sort. En tout cas, je te partage mon parcours, mon histoire et comment actuellement je m'en suis sortie et comment je sors un petit peu de la tête de l'eau chaque jour, au quotidien. En tout cas, je te laisse avec cet épisode. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Mais il faut que je te raconte un truc. Pour cet épisode de podcast, on va commencer tout d'abord par le tout début. Je vais y aller par ordre chronologique dans ma vie. Donc on va reprendre à l'adolescence, toute petite, etc., etc. Enfin en tout cas depuis toute petite à mon adolescence. On m'a toujours donné de l'argent à mon anniversaire, à Noël, quand j'avais pas envie de cadeau ou quand j'avais pas d'idée de cadeau, pour que j'économise pour l'avenir, etc., etc. Je vous avoue qu'à cet âge-là, c'était très flou pour moi. Quand j'avais de l'argent, soit j'allais avec mes copines faire des achats de vêtements et tout ça quand j'étais ado, soit au collège et tout, je me souviens d'avoir acheté aussi des jeux pour ma déesse. Ma déesse, je crois que je me la suis achetée toute seule quand j'étais petite. Enfin, des choses comme ça en fait, où j'économisais au fur et à mesure et je m'achetais des choses un peu plus chères. Vraiment, à cette époque-là, j'arrivais pas à comprendre l'argent, c'était bien, on en avait, c'était pour dépenser, c'était pour... Voilà. Je comprenais pas le concept d'économiser, je crois. En tout cas, que ce soit dans ma tirelire ou sur mon compte en banque, ça a toujours été un petit peu compliqué. Est arrivée la majorité où j'ai dû déjà un petit peu avant payer mon permis et mon code avec les sous que j'avais sur mon compte, et à ma majorité acheter une voiture. Je peux vous dire que ça a vidé un petit peu tout et j'avais plus grand chose. Certes, à cette époque-là, j'étais boursière quand je suis rentrée en BTS, donc j'avais un petit peu d'argent par mois et la plupart payaient la cantine et l'internat dans lequel j'étais en BTS. Et après, je crois que le surplus, ma mère me le laissait et je pouvais acheter, faire des sorties et tout ça. Donc en soi, en fait, à cette époque, ça allait, je dépensais un peu, je me faisais plaisir, etc. Mais je me rappelle pas avoir fait grand chose, mis à part, oui, l'assurance, la voiture, l'essence et tout ça. Par contre, est arrivée la deuxième année BTS où j'ai eu mon propre appartement et là, j'ai commencé vraiment à beaucoup trop dépenser. J'ai commencé des bêtises, c'est-à-dire que j'avais plus d'argent à un moment et j'ai pas pu payer mon assurance, par exemple, de voiture et d'appartement, donc je me suis retrouvée sans assurance. C'est l'époque où j'avais un peu d'argent, non, c'était pas pour moi, mais j'avais acheté la PS4 pour mon ex, des choses comme ça. Faut savoir qu'à cette époque, l'argent commençait déjà énormément à me brûler les doigts. Donc je faisais pas mal de dépenses. Je me souviens qu'on allait acheter des trucs pour l'appart et tout ça. Enfin, c'était quand même pas mal n'importe quoi. Et à cette époque-là aussi, je bossais l'été, donc j'avais un peu d'argent, donc j'achetais pas mal de choses encore, des fringues, des machins, des trucs. Enfin, j'achetais vraiment dans n'importe quoi. Et je me souviens qu'à cette époque-là, donc l'époque 2015 à 2017, 2018 même, j'ai envie d'englober le truc dedans. Même si 2018, je vais vous le séparer, on va parler d'autres choses après. Mais je dépensais beaucoup, y compris quand j'allais pas bien. C'est-à-dire que quand j'allais pas bien, je sortais, j'allais faire du shopping, je me faisais des emplettes. Et à côté de ça, je me souviens en 2017 surtout, principalement, j'achetais tout et n'importe quoi et je sortais énormément. C'est-à-dire que à cette époque-là, avec ma meilleure amie, on sortait énormément. On a fait le parc Astérix. On sortait au resto quasiment tous les soirs, ou alors si c'était pas un resto, on se mangeait une pizza ou un McDo ou quelque chose comme ça. On allait se faire des goûters dans des cafés en se mangeant des crêpes, des choses comme ça. On est parti sur un coup de tête à Lyon en vacances. Je suis partie sur un coup de tête la même année à Majorque. J'avais pas de thunes. J'avais réellement pas de thunes. À tel point que pour rentrer
de Majorque pour retourner de l'hôtel où j'étais à l'aéroport. J'avais pas d'argent pour payer le taxi. Je faisais vraiment n'importe quoi à cette époque. Et souvent, je dépensais énormément d'argent parce que j'allais pas bien. Et je sais pas, ça me procurait, je pense, un shot de dopamine quand j'achetais quelque chose. Ça satisfaisait le besoin où j'étais pas bien et après, ça repartait de plus belle. Mais en tout cas, à cette période surtout de dépression en 2017, j'ai beaucoup dépensé et c'est comme ça également que j'ai commencé aussi l'engrenage dans lequel j'ai mis les pieds. Faut savoir qu'après, en 2018 et 2019, c'est là où je me suis fait vraiment un peu d'argent. Faut savoir que j'étais du coup animatrice à l'étranger à ce moment-là et je touchais, alors pas des salaires complets, si en 2018 je touchais un SMIC 1100 € à peu près à l'époque. Tout en étant logée, nourrie, blanchie. Et sinon, le reste du temps, en fait, j'étais en apprentissage animatrice. Et donc, du coup, je touchais à peu près 800 €, je crois, sur le reste du temps. En saison en 2018, en jour off, je me rappelle avoir dépensé quasiment 200 € par jour off. Ça fait cher les jours off, je vous avoue. Donc en vrai, je dépensais quand même pas mal aussi. En 2019, je dépensais quand même encore pas mal d'argent. En plus, je faisais de la danse et tout ça, donc j'ai pas mal casqué. Et puis, j'avais quand même encore de l'argent. Il faut savoir que je vivais vraiment bien à ce moment-là. En plus, je m'étais mise en couple avec mon ex à ce moment-là. On sortait, vraiment, on s'est éclaté. Enfin, c'était un peu le bazar. Et puis est arrivé le Covid. Je me suis retrouvée dans un autre centre de loisirs où là, je touchais vraiment pas énorme et j'avais un complément avec Pôle emploi. Covid, ça allait à peu près. Honnêtement, j'avais plus que Pôle emploi à ce moment-là, mais on sortait pas rien, donc ça allait. Mais c'était pas non plus la grosse vie, hein. J'ai jamais vraiment eu la grosse vie. Ensuite, j'ai eu la séparation avec l'ex de l'époque, là où je vivais à peu près bien. Et je me suis mise en couple avec un autre jeune homme qui, cette fois-ci, ne m'a pas aidée financièrement parce que lui n'avait pas d'emploi. J'ai beaucoup payé et à cette époque, on avait la folie des grandeurs. On sortait, on s'achetait des choses, on achetait des meubles, on a acheté plein de choses et je me suis retrouvée très vite à découvert. On a déménagé à un moment et à partir de là, ça a été vraiment la cata. Pour racheter des meubles, à ce moment-là, il a fallu que je fasse des crédits pour payer en plusieurs fois chez Ikea, chez But. Et là, ça a été le début de la galère parce que j'ai payé en plusieurs fois. Et chaque fois, en fait, chaque mois, le montant de ma cagnotte, en fait, de paiement en plusieurs fois, se remettait. J'avais de nouveau de l'argent. Par exemple, je sais pas, genre, je payais, on va dire, 100 € par mois. C'était peut-être pas 100 €, mais voilà. Je payais 100 € par mois. Et en fait, tous les mois, j'avais 300 € qui revenaient sur ma cagnotte, qui était en fait un peu plus d'argent à prendre en crédit, quoi. Et en fait, à ce moment-là, à chaque fois, je me disais, je vais récupérer cet argent-là. Et au moins, avec cet argent, je vais pouvoir vivre, me remettre à zéro. Et du coup, le mois prochain, avec mon salaire, je vais, au fur et à mesure, compenser le fait que je sois à découvert pour arriver à zéro, puis à plus. Et après, au moins, quand je serai à plus, je pourrai payer mon crédit, je m'en fiche. Je pourrai même tout rembourser d'un coup, ce sera bien. Faites jamais ça, ne pensez jamais comme moi. Pas du tout, parce qu'en fait, au début, moi, je me disais juste, ouais, l'argent que je prends, au pire, c'est juste que je vais payer plus longtemps. Non. Je vais payer en plus chaque mois ma cotisation, plus, en plus du montant que je prenais et que je payais, il y avait les intérêts qui s'ajoutaient. Donc en fait, ça me faisait des sommes monstrueuses chaque mois à sortir. Et en fait, ça, je me suis empêtrée dedans, ces crédits conso débiles, pendant 2 ans avant de m'en sortir. En plus de ça, je payais ma voiture à crédit depuis quelques années. Donc là, au moment où je vous parle dans ma vie, on est en 2021. Ma voiture, je l'ai depuis 2018. Et j'ai tous ces petits crédits-là qui se rajoutent. Je crois que par mois, j'en avais à peu près pour peut-être, 1 000 € de frais entre
les assurances, le loyer. Non, peut-être plus parce que du coup, mes loyers, à chaque fois, ils étaient quand même assez élevés. Plus la voiture, plus tout ça. Enfin, c'était vraiment un bourbier monstre. J'ai redéménagé puisque ça s'est terminé avec ce jeune homme et ça s'est pas arrangé. Quand j'ai redéménagé, je sortais beaucoup en boîte tous les week-ends, plusieurs fois par semaine même. Je sortais énormément avec une de mes meilleures amies de l'époque, au resto, donc en boîte. On sortait, on s'achetait des trucs, enfin... je dépensais énormément en essence. Même à un moment, j'arrivais même plus à financer les soirées. C'était elle, la pauvre, qui payait pour deux. Donc c'était devenu trop compliqué. Et à un moment, j'ai rencontré mon chéri actuel. Et lui a la tête sur les épaules. Et vraiment pour ça, je le remercie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, il a commencé à me dire « Mais ça va pas là, tu peux... Enfin, faut que t'arrêtes de faire n'importe quoi. » En fait, au début, on vivait un peu ensemble et du coup, je payais le loyer, il payait la nourriture pour que j'essaye de me remettre à flot. Ensuite, il y a eu le moment où du coup, il prenait en charge toutes nos sorties, toutes nos activités, tous nos trucs sur le côté. Donc en fait, j'ai pu remettre un peu d'argent de côté. À ce moment-là, il faut savoir que je touchais, que ce soit 2021 ou 2022, du coup, époque où j'ai rencontré mon chéri. Je touchais 1008, 1006, enfin j'étais vraiment mieux au niveau salaire, mais en fait tout partait dans mes frais. Et du coup, après, donc j'ai commencé à rembourser au fur et à mesure, enfin continuer de rembourser tout ça, mes bêtises. Et puis est arrivé en fait fin 2022, j'ai changé de travail, où là j'ai commencé à gagner beaucoup mieux ma vie. Donc j'ai commencé à vraiment revenir bien sur mon compte puisque mon chéri prenait en charge toutes les autres dépenses. Moi, j'avais vraiment que le loyer, l'assurance, mon essence, tous les petits trucs comme ça, vraiment mes frais perso. Lui prenait en charge tout le reste, tout ce qui était sorti, tout ce qui était nourriture et tout. Donc j'ai commencé à vraiment bien revenir. Et à ce moment-là, on se dit, on va acheter une maison. Et autant vous dire que j'ai eu énormément honte quand je suis passée devant la courtière, le banquier. Je ne savais pas où me mettre. Je me suis dit, mais quelle catastrophe. Et en fait, effectivement, mes crédits conso, là, débiles, gênaient pour avoir un crédit auprès de la banque. Donc, mon chéri a payé toutes mes dettes. Il a remboursé. Je crois qu'il y en avait pour 1000 et quelques encore de petits frais en fait pour rembourser toutes mes mensualités. Donc on a tout soldé, j'avais plus rien à dépenser après et on est arrivé donc en 2023 avec un salaire plus que décent et plus aucun frais sauf le loyer. Puis après le moment où on est passé donc sur le crédit de la maison. Donc, le crédit de la maison, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, on est deux à le payer, donc c'est génial. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, on était vraiment des rois. Honnêtement, chacun son salaire. Moi, je gagnais 2100 € par mois. Mon chéri gagnait très bien sa vie aussi, quasiment 2000 €. Donc, on était très bien. Je sortais, je pouvais m'acheter des trucs chez Sephora tous les samedis. Au début, j'allais avec une copine prendre des goûters. Enfin, vraiment, on sortait au resto, on se faisait des McDo tous les dimanches, des choses comme ça. Enfin, on vivait très bien. Toute l'année 2023, aucun souci. Hein. On a même fait des travaux et tout chez nous. Enfin, vraiment la grande vie presque. Et puis, est arrivé 2024. On a eu fin 2023 notre fils. Et en début 2024, ça va plus du tout dans mon travail. Je décide de tout quitter et de devenir auto-entrepreneur. Oui, vous sentez la douille venir. C'est de l'argent investi, énormément d'argent investi. J'ai quasiment perdu toutes mes économies, mon chéri aussi, dans mon salon, mon activité. Et j'ai commencé à vivre du peu d'argent que j'avais, plus de Pôle emploi et du salaire de mon chéri. C'était assez juste, mais ça allait encore, ça pouvait encore le faire. Et fin 2024, mon chéri a décidé d'arrêter puisqu'il travaillait de nuit et avait vraiment l'impression de ne pas
profiter du tout avec nous. Donc il a arrêté et depuis il a lui aussi ouvert son auto-entreprise en tant que commercial immobilier. Donc autant vous dire que c'est pas simple, surtout dans la période où on est de vendre des maisons. Très compliqué. Et du coup, on vit très justement depuis 2024 avec le peu de moyens qu'on a. Mais on n'a jamais été dans le rouge et on n'a jamais pas payé nos factures ou quoi. Tout a toujours été bien réglé. On mange, on se prive sur tout ce qui est sorti. Bon, maintenant que j'ai déblatéré pendant je ne sais combien de minutes sur mon histoire, je vais vous expliquer maintenant ce que j'ai compris et comment j'ai fait pour m'en sortir. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà, ce que j'ai compris, c'est que l'argent, c'est bien. Ça vous paye plein de choses. Mais quand on n'en a pas beaucoup, pas énormément, il faut s'adapter. Actuellement, c'est ce qu'on fait. On n'a pas beaucoup d'argent et on s'adapte. De temps en temps, il y a des choses qu'on s'achète parce que on a besoin, ou on n'a pas le choix, ou on a envie de se faire un petit plaisir. On va le faire. Par exemple, on va au sport, chacun. Moi, par mois, le sport, ça me coûte 50 et quelques euros. Lui, le sport, ça lui coûte 15 euros, je crois, chaque semaine, un truc comme ça. Donc ça, par exemple, on ne se le prive pas. Il y a de temps en temps, vous voyez là, on a acheté une table pour notre jardin. On s'est racheté, moi, un sèche-cheveux et lui, une tondeuse pour les cheveux parce que les nôtres ont cramé. Mais parce que, en fait, on économise à côté, on essaye de pas se faire plaisir tout le temps. On va pas tout le temps acheter des fringues, on sort pas. On se limite vraiment énormément pour avoir un petit peu d'économie. Comme ça, si vraiment on a besoin de trucs de temps en temps, on peut le faire. Sachant que, voilà, il y a des moments aussi où il faut se dire qu'on n'a pas 3 mois d'avance. C'est-à-dire que moi, ce que je vous recommande pour vous en sortir, c'est d'essayer de mettre au fur et à mesure de l'argent de côté, même si c'est qu'un tout petit peu. Calculez ce que vous pouvez vous sortir et faites-le en début de mois. Comme ça, vous êtes sûr au moins qu'à la fin du mois, vous savez ce qui vous reste. Et si vous êtes comme moi et que maintenant, vraiment, passez à moins de 100 euros, voire moins de 200, vraiment, moi, c'est même 1000, mais j'ai pas le choix. Donc, vraiment, les moins de 200 euros sur mon compte, ça m'effraie. Genre, c'est comme si j'étais à moins 200, alors que je suis à plus, 170. Et ça m'angoisse. Je me dis toujours, il va me passer tout ça comme charge ce mois-ci. Je calcule tous les frais qui passent tous les mois et ce qui me rentre. Sachant que c'est vraiment très flou à chaque fois ce qui me rentre, puisque je suis auto-entrepreneur. J'ai jamais les mêmes rentrées d'argent. Donc en fait, une fois que j'ai toutes mes rentrées d'argent, je recalcule ce que j'ai, je vois ce qui va me rester à la fin. J'essaye de me dire que sur mon compte, je veux qu'il me reste plus de 200. Et ce qu'il y a en surplus entre les 200 et ce qui va me rester, toutes mes charges payées, ça, en début de mois, je me le vire sur un compte. Comme ça, j'essaye à chaque fois de mettre un petit peu plus aussi sur mon compte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, à côté, j'essaye de me priver, mais si j'ai besoin, je réfléchis à la dépense que je vais faire. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez aller chez Action, ce qui m'arrive, ou dans les magasins de fringues, ou quoi que ce soit. Moi, je vous prends vraiment Action parce que qui peut arriver. Je me dis, voilà, je vais chez Action, je sais pas moi, pour aller acheter un produit pour le ménage. Et je vais regarder, tiens, là, il y a un truc comme ça, là, pour la maison. Oh, tiens, il y a ça. Oh, tiens, il y a ça. Et en fait, je vais me dire, est-ce que j'en ai besoin? Et est-ce que j'en ai besoin maintenant? Est-ce que ça va rentrer dans mes dépenses? Est-ce que si je dépense tant d'argent là, c'est grave ou c'est pas grave, est-ce que ça va m'impacter ou pas? Et si j'en ai pas besoin, c'est pas grave, ça peut attendre une prochaine fois. En tout cas, si j'ai plusieurs petits conseils à vous donner, c'est de 1, ne pas vous faire avoir avec tout ce qui est paiement en 600 fois là, et tout ce qui est crédit. Pourtant, je vous dis ça et je viens de prendre un téléphone et un ordinateur en plusieurs fois. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que actuellement, à côté de ça, mis à part mon crédit maison, j'ai pas de crédit en plusieurs fois, donc ça va. En fait, c'est quand vous commencez à acheter plein de choses à crédit qui est compliqué, parce que du coup, vous avez plein de petites sommes qui s'accumulent.
Et honnêtement, moi, je le fais sur 1 ou 2 trucs grand max à chaque fois. Et si je veux le refaire, j'attends toujours que le premier truc soit entièrement payé. Par contre, en réalité, si je peux vous donner un gros conseil, si vous voulez pas jouer avec ça, parce que maintenant, moi, j'ai appris à gérer ce truc-là en plusieurs fois. Le mieux, si vous voulez vraiment un réel conseil, c'est d'économiser cet argent-là et soit de vous le payer en une fois. C'est-à-dire que plutôt que de mettre par exemple en 4 fois 200 euros, et ben si vous êtes prêt à mettre 200 euros en 4 fois et que c'est pas très urgent ce que vous avez besoin d'acheter là, mettez les 200 euros de côté sur un compte, vous ressortez cet argent et vous faites le paiement en une fois. Comme ça, vous êtes sûr que si par exemple, vous pouvez mettre 200 euros au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, c'est la galère, que vous pouvez mettre que 50 euros normalement et que du coup vous êtes obligé de payer les 200 euros de votre truc et ça vous met dans la galère et du coup le mois de juin c'est la galère aussi, alors que si c'est pas super urgent, vous pouvez mettre les 50 euros que vous avez là et puis sur un autre mois vous remettez vos 200 et que sur le dernier mois quand vous devez acheter le truc vous avez juste à mettre le petit complément, ça le fait. Par contre, si vous avez déjà engagé votre crédit, vous êtes mort. Vous pouvez pas mettre les 200, vous êtes obligé quand même. Ou alors, vous vous retrouvez avec des agios de malade parce que vous êtes à découvert ou que votre paiement a été refusé. Donc, c'est vraiment la galère, je vous dis. Vaut mieux économiser parfois et tout sortir d'un coup. Ou alors, au moins, avoir 1 ou 2 paiements d'avance de votre crédit en plusieurs fois pour être sûr que s'il y a une galère, vous avez quand même une petite partie d'avance de côté. De toute façon, c'est ce que je recommande à chaque fois, c'est d'essayer d'avoir au maximum 1 voire 2, mais pour être vraiment bien, 3 mois de frais d'avance. En tout cas, voilà, si je résume, les meilleurs conseils, c'est toujours avoir de l'avancée anticipée. Vraiment, mettez de l'argent de côté, c'est hyper important. Je sais que c'est bien de dépenser et de vivre sa vie comme on l'entend. Mais quand il arrive une galère et que vous n'êtes pas hyper à l'aise financièrement, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de côté parce que les galères, ça arrive vite et ça arrive pas forcément parce que du jour au lendemain, il y a un problème. Le deuxième, c'est de toujours réfléchir si vous en avez vraiment besoin, qu'est-ce que vous allez en faire, parce que pour avoir vu la maison de grands-parents avec 15 tonnes, il y avait vraiment 15 tonnes de bordel qui sont partis à la poubelle. Évitez d'entasser les trucs matériels chez vous, vraiment. Et du coup, réfléchissez vraiment à si vous avez vraiment besoin du truc ou pas, si vous allez l'utiliser, si ça va être utile qu'une fois, ce que vous avez chez vous, au pire, revendez-le, comme ça, vous êtes bien aussi. Et en tout cas, toujours réfléchir intelligemment, l'argent c'est bien, faut savoir l'utiliser, vraiment, parce que quand on est dans la galère, c'est hyper compliqué et c'est hyper compliqué de s'éduquer financièrement. Honnêtement, on ne demande pas tout le temps à être riche, même si oui, ce serait le rêve, mais s'éduquer un petit peu financièrement, au moins, ça permet de pas faire n'importe quoi. Essayez de vous éduquer un peu plus financièrement. Vous éduquez pas pour devenir riche tout de suite. Déjà, si vous avez des problèmes comme j'ai pu en avoir ou comme je peux en avoir en mode survie là, il faut savoir s'éduquer pour pouvoir survivre sans être mal. Et après, vraiment, vous pourrez essayer la technique des 7 sources de revenus, etc., des crédits quand on a l'argent, machin, enfin bref, tant qu'on ne l'a pas, ça sert à rien. Donc, ça vaut pas le coup d'essayer toutes ces techniques. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux une vidéo sur l'éducation financière de monsieur et madame tout le monde pour s'en sortir, n'hésite pas à me dire. En vrai, ça me ferait plaisir de te faire une vidéo comme ça. Donc voilà, n'hésite pas à me dire. En tout cas, je te laisse pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode, il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime et de me dire en commentaire si ça te paraissait logique ou si t'as appris plein de choses avec moi aujourd'hui. En tout cas, je te laisse pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt et je te laisse rayonner.